Salut tout le monde, c'est Malakan et on se retrouve aujourd'hui dans ce 20e épisode de Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien les amis. En fond on a cette superbe structure qui nous montre la Triforce. D'ailleurs Zelda serait là-bas tout justement. On est au désert de l'Anel. La dernière fois on avait découvert les mines de l'Anel. D'ailleurs j'ai toujours pas eu le temps d'apporter modification à la vidéo. Ça se fera peut-être aujourd'hui. Mais en tout cas on est au désert de l'Anel. Et on va devoir éviter les petits escargots. Voilà. Parce qu'ils font de l'électricité en roulant. Et l'électricité, nous, on en a... Le bouclier ne la supporte pas. C'est un fail total. On va se le prendre dans notre... Exactement ce que je disais. Regardez. Hop, tiens. Moi, toi t'es bon. Et tu nous donnes des rubis. Génial. Alors, on va tout de suite se foncer dans le coffre qu'on vient de voir. Les amis, aujourd'hui, en plus, si je ne me trompe, c'est un jour historique dans le Zelda. Bon, on virevoltant. Mais c'est dans cet épisode que l'on améliore notre premier obus, que la première amélioration arrive. Les virevoltants roulent parfois sur le sol du désert de l'Anel. On les utilise en général comme matériau. Il est possible de les attraper à l'aide d'un filet. Parfait. Alors je dis que c'est le plus important. C'est ici. Le but est bien entendu de casser cela. Et une chronolite apparaît. Tiens. Alors que je viens de voir un magnifique cube de la déesse juste là-bas qu'on ne pourra pas récupérer avant des lunes, si je me trompe. Mais en tout cas, on doit redescendre aller chercher des bombes. On va se refaire notre petit stack de 10. Parfait. Alors, on va remonter. D'ailleurs, en fait, est-ce que je peux l'atteindre de là? Non, mon épée n'est pas assez puissante pour atteindre le cube. Bon, tout ce que je sais, c'est que... Go! On lance la bombe qui tombe dans le truc et ça va nous activer. Hop, la chronolite qui va activer tout ça. Et là, on est face à des ennemis, des bokoblins. Des bokoblins très... Voilà, voilà, eux, ils m'ont toujours agressé avec leur truc. Au secours, truc. Parfait. Bon. Alors. Merci de m'avoir aidé. Dites. Un peu plus, il me déconnectait. Une chance que tu arrives à raison. Tiens, je vois que tu as un scarabée. On les fabrique ici à l'Anel, mais le tien est un vieux modèle. Pour te remercier, je vais l'améliorer. Passez-moi un instant. Gros travail. Votre scarabée a été amélioré en scarabée accroché. Cette nouvelle mandibule lui permet de transporter des objets. Lorsque vous passez en vue aérienne en maintenant Z, l'objet qu'il transporte peut être relâché. Maintenant, il peut transporter des objets dans ses mandibules. Soit prudent. Merci. Bon. Et ça va être intéressant parce que regardez, on va prendre notre petit scarabée, on va le lancer. On va aller sur la bombe et bim, il prend la bombe. On maintient Z. Quand on est rendu là, on appuie sur A. Et ça va faire bien péter le truc. On va faire la même chose pour l'autre côté. Donc ça va être vraiment pratique comme truc. Il va falloir on peut encore l'améliorer, mais malheureusement ça marche aussi en appuyant sur B. Alors, le cube de la déesse, ce sera pour une autre fois. Si vous voulez savoir, ce sera pour plus tard. Vous le voyez, il y a une prise là. Enfin, une cible.
Donc c'est soit avec un arc, soit avec un autre objet qui peut viser ou des trucs comme ça. Ouf, j'ai peur. Alors, on va monter en hauteur et ça nous dit que Zelda et bien, elle va vraiment par là, hein, elle est dans l'oiseau. Comment ça, Zelda s'est fait manger par un oiseau? Oh non, quel malheur. Vous l'aurez encore compris, il faut buter le mob. Hop. On va, toi, te buter. Merci. Ça va prendre un petit peu de temps, tout faire ça, mais c'est hyper pratique. Et franchement, j'avais hâte que le scarabée soit amélioré. Ah, raté. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est pratique. Et on voit au loin la structure triforcienne. Triforcienne, oui, ça, je sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. Et j'aimerais bien pouvoir la placer dans le panier. Oh, allez, on va mettre dans l'autre. Ça va être plus simple. Mais on est obligé de les mettre pour passer là, monsieur. Bon, merci. Au moins, on en a un fait. Si je me rappelle bien, l'autre de l'autre côté, il est aussi important. Alors, et c'est aussi ici c'est dans cette zone. Je spoil un petit peu, désolé pour ceux qui n'aiment pas, mais c'est dans cette zone, vraiment dans cette zone, dans le désert, que l'on aura l'objet qui nous permet de monter au cube de la déesse que l'on voit depuis tantôt. Hop. Bon, au moins on a réussi. Et on a accès à la nouvelle partie de la zone, soit du désert de la neige. On récupère un petit peu des trucs qui s'y trouvent. 200 rubis, ça devrait faire. Allez, 5 rubis. Ça gaspille quand même beaucoup d'endurance, les amis, vous l'aurez remarqué. Courir dans le sable, ben, normal. Allez, une perle d'ambre, donc la perle d'ambre repasse devant et on a un point de vue magnifique. Je préfère beaucoup ce point de vue à l'autre. Donc c'est 9-8 pour la perle d'ambre. Non, en fait 9-8-0 parce que si on compte la perle d'ombre, la nôtre, bah c'est du 9-8-0. Alors, où est-ce que l'on doit aller? C'est bien ce que je me disais, on ne peut pas aller chercher ce cube de la déesse. Je ne parle pas beaucoup, mais Zelda est bien et bien par là. D'accord. Voilà, on perd pas de cœur, mais au moins je crois qu'on a eu le temps de le tuer, oui. Donc, on va tout de suite se dépêcher de monter sur sa carapuce. Aïe. Bon, j'espère juste qu'on réapparaîtra pas à l'autre bout. Parfait. On va chercher le petit cube de la déesse. Que l'on voit au loin. Ouf! On a eu le temps, on a eu chaud aussi. Hop, on va creuser un petit peu. Il faut des rubis. On va toujours prendre. Hop, un rubis en fait. Je dis des rubis. Bon, des rubis. Le dé. Voilà. Alors, notre deuxième cube de la déesse de la zone. De l'année en fait. Parfait. En remontant. On va remonter probablement avant le temple. Ou peut-être, si c'est pas le prochain épisode. On va aller récupérer tout ça. Je le fais là ou...
D'accord. On tombe souvent dans le sable, mais bon, c'est la seule manière qu'on a pour réussir. Et on perd en plus pas mal de cœur. C'est pas très bon, mais ça peut faire le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf, ça fait le taf, ça fait le taf. Oui. Et en plus, on a une statue. D'ailleurs, attends une minute. Il nous manque une statue dans ce coin-là, si je ne me trompe pas. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas été dans ce coin-là. Attardement. On est obligé de passer par là, hein, si vous me demandez. Ce qui est pratique, c'est que les fleurs bombes poussent directement. Parfait. Hop. C'est très technique, hein, ce bout-là. Là, on va devoir vite. La carapace va s'enfoncer dans le sable et devenir plus noire, si je ne me trompe pas. Comme là, ce serait bon moment. Regardez là. Oui, elle disparaît. Alors là, si je ne me trompe pas, ça, on est bien arrivé à la bonne place. En fait, les amis, je peux tout de suite vous le dire, Zelda se trouve à la structure. Regardez, on le voit très bien, Zelda se trouve à la structure. D'ailleurs, structure plutôt jolie, hein. Et je crois que même dans cet épisode, on saura quelle est cette structure qui est présente dans quasiment tous les Zelda depuis Ocarina of Time. J'ai bien dit le mot quasiment parce que c'est vraiment quasiment. Alors. Bon, on va. Alors, les ponts se forment. Lui. C'est le moment de le ramasser, hein. Je fais déjà checker la manette. Le bim. On va grimper. La musique est belle aussi. On va pas se le cacher, la musique est franchement belle. Alors maintenant on a besoin de notre ami le scarabée. D'ailleurs il nous est vraiment très utile dans cette zone, vous le remarquez. Il y a beaucoup de rubis mais je ne prendrai pas le temps de les récupérer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et bim. Une chronolite. Donc l'autre disparaît et elle apparaît. Et bim, regardez-moi ce bel arbre géant. Alors, si je ne me trompe pas, c'est... Au moins on l'a buté et ensuite on va avoir besoin du lance-pierre pour... Hop, pour ouvrir la grille. Et on a un Goron là-bas. Alors, toi on te connaît. Tu dégages. Toi on te connaît. Tu dégages. Alors, salut toi. Tiens, on se retrouve encore une fois. Je sais que je suis pas mal placé pour dire ça, mais t'es vraiment partout, toi. Peut-être qu'on a des doubles, hein. Peut-être qu'on est dans un forceur d'aventure. Bon, écoute bien, j'ai fait la découverte du siècle.
Ici, c'est le temple du temps, les amis. Ocarina of Time se déroule quasiment 1000 ans après Skyward Sword. Enfin, plus que 100 ans, moi. Et à la base, le temple du temps, ça ressemblait à ça. C'est cette structure c'est cette structure avec la Triforce était la base du temple du temps. Ensuite, il fut détruit. Vous comprendrez pourquoi, je crois, dans les quelques prochains épisodes. Et vous comprendrez aussi pourquoi il s'appelle le temple du temps. Ensuite, il fut rebâti dans Minish Cap, qui est la suite directe. On le retrouve. C'est Roru, comme ensuite Ocarina of Time. Donc Ocarina of Time et Minish Cap, c'est le même temple du temps. Majora's Mask, je crois pas qu'on l'a. Mais dans Zelda aussi, on est dans les vestiges. Franchement, c'est super stylé. On retrouve le premier temple du temps du monde de Zelda. Et franchement, ça fait super plaisir. Et là, j'ai vu des habitants de la légendaire de la DS. Je les ai vus de mes yeux. Zelda! Ils avaient des vêtements identiques à ceux décrits dans les écrits anciens. Elles te ressemblaient beaucoup. Ils étaient deux. Quand ils ont franchi ce portail, j'ai voulu les suivre. Mais il y a eu une grosse explosion et le portail s'est retrouvé dans cet état. On ne peut plus passer par là. Je me demande bien ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a peut-être un truc intéressant. Oh, 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 oh. Alors, on voit déjà, regardez au milieu, on voit un truc noir, mais moi je distingue absolument quasiment rien. Mais oui, donc, voilà le temple du temps, les amis. Il me tardait de vous le dire que c'était le temple du temps. Très franchement, ça faisait longtemps que je voulais vous le dire, mais je me suis dit, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. Je ne voulais pas vous spoiler. Et très franchement, le temple du temps, les amis. Imaginez le temple du temps, cette structure qui est tellement présente dans quasiment tous les Zelda. Franchement, c'est quasiment une de mes structures zeldaïennes préférées. Se retrouve là, dans un désert perdu, qui autrefois était vert. Donc franchement, c'est... Voilà quoi. Et vous comprendrez pourquoi il... Vous comprendrez pourquoi il est... Pourquoi il fut déménagé, hein, parce qu'il est au milieu d'un désert, personne n'ose venir dans un désert. Voilà. Franchement, qui a envie d'aller dans un temple légendaire dans le désert, hein, dans le désert. Qui a envie d'aller dans le désert? Personne, pas moi. Pas moi, non. Hein, il fait 50 degrés, je supporte pas la chaleur. Et bah voilà, donc je n'ai jamais envie d'y aller. Je n'aurais pas envie et je plains Link, même s'il n'existe pas, que d'être là dans un désert où il fait 50 degrés. Voilà. Alors, je récupère bien ça. Et il n'y avait rien dedans, génial. Alors, on va parler au petit bonhomme. J'ai eu chaud, merci de m'avoir aidé. Là-bas, c'est le temple du temps. Il renferme la sainte porte du temps. Voilà pourquoi il porte le nom de temple du temps. Voilà d'où il porte, d'où les temples du temps, je devrais dire, portent leur nom, la porte du temps. Je suis chargé du ménage autour du temple. Si tu veux te rendre à la porte du temps, il faut passer par ce portail. Pardon, est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer? La raffinerie Gladel est reliée au temple du temps par un passage souterrain. Je vais t'indiquer où il se trouve. Tiens, ta carte, elle est bizarre. Attends, je vais corriger ça. La raffinerie Gladel est un peu plus loin, soit plus loin. Alors les amis, on va peut-être se laisser là. Attendez, je vais attendre encore un peu. Maître Link, veuillez prendre connaissance de ces informations pertinentes. Votre carte correspond à 35% de la zone où nous nous trouvons. La topographie actuelle de cette zone est très différente. Le robot a modifié votre carte pour qu'elle représente la zone dans le passé, avant qu'elle ne soit recouverte par les sables. D'accord?
Quand tu veux pas sélectionner le lance-pierre, ça va mal, hein. Oh, le bim. Yeah! Et un troisième cube de la déesse qui monte dans le ciel. C'est pratique. Attendez une minute, est-ce qu'il y a une statue? Je me rappelle jamais. Attendez. Merci. Il m'avait fait des trucs bizarres. Donc on va passer la porte et s'il n'y a pas de sauvegarde, je vais aller sauvegarder et on s'arrêtera. Alors, est-ce qu'il y a un point de sauvegarde? Non, il n'y a pas de point de sauvegarde. Eh bien les amis, on va se laisser là. Et on va se retrouver dans une semaine, quasiment. Hop. Pour la suite de Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien les amis et... What? Oh le fail, oh la fail. Pourquoi je dis que j'ai fait un fail? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait mon intro. J'ai pas fait d'intro, j'ai fait une intro. Eh oui, j'ai fait une intro et pas d'outro. Maman j'aime bien. Alors, flûte de zut. Je vais dire, j'espère que vous avez aimé cet épisode. En fait, ça sonne. Je sais pas pourquoi ça a sorti. J'espère que vous allez bien. Un peu bizarre des fois. Alors, on va aller vite. On se dépêche. Donc oui, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est beau, je sais le dire. On se retrouve demain. Non, demain pour du Elder Scrolls Online. D'ailleurs, notre perso a encore augmenté. On verra ça. On verra ça demain. En tout cas, les amis, à demain, d'ailleurs. À demain. Je bafouille aujourd'hui, c'est horrible. Bye bye tout le monde, allez. Je vais m'arrêter là parce que là, c'est plus possible. À plus.